Et yo, salut tout le monde, c'est Naro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Alpine A110 GT4 avec une partie sur la course du Castellet de 2025, mais c'est l'A110 GT4 Evo, mais bon, il y a la même base. Donc légère, agile et redoutablement efficace, l'Alpine A110 GT4 perturbe l'héritage sportif de la marque de Dieppe sur les circuits du monde entier. Développée à partir de l'A110 de série, cette version de compétition a été conçue pour répondre à la réglementation GT4, tout en conservant l'ADN qui fait la réputation d'Alpine, un poids contenu, un châssis précis et un équilibre exceptionnel. Sous sa carrosserie se cache une véritable machine de course, dont moteur turbo 4 cylindres associé à une aérodynamique optimisée et à des suspensions spécifiques permet à la 110 GT4 de rivaliser avec les meilleures références de la catégorie, qu'il s'agisse de Porsche, Mercedes-AMG, Audi ou bien même Aston Martin. Sur la piste, l'Alpine séduit par sa maniabilité, là où certaines concurrentes misent sur la puissance brute. La 110 GT4 exploite sa légèreté pour gagner du temps dans les virages et préserver ses pneumatiques sur la durée des courses. Pour le final de la saison 2025, au circuit Paul Ricard du Castellet, les Alpines A110 GT4 Evo étaient une nouvelle fois au rendez-vous face à la concurrence particulièrement relevée. La course 2 a offert un spectacle intense sur le tracé varois, avec plusieurs batailles serrées dans le peloton GT4. L'équipage Simon Gachet et Paul Hutto, engagés par Code Racing Development sur l'Alpine A110 GT4 Evo, a réalisé une performance remarquable en décrochant la deuxième place au classement général de la course après 1 heure d'effort. L'Alpine a terminé à seulement quelques secondes de la victoire, démontrant une nouvelle fois sa compétitivité face à la Mercedes-AMG victorieuse. Une autre Alpine engagée par Code Racing Development, pilotée par Vincent Beltoise, et Yann Lemaître, a également terminé dans le top 10, tandis qu'une Alpine du team CMR s'est illustrée dans la catégorie AM. Ces résultats confirment la régularité et la performance du modèle français tout au long de la saison. Cette manche du Paul Ricard a parfaitement résumé les qualités de la 110 GT4, une voiture rapide, constante et capable de jouer les premiers rôles jusqu'au drapeau d'amis. Plus qu'une simple voiture de course, l'Alpine A110 GT4 est devenue l'un des symboles du renouveau sportif de la marque française grâce à son efficacité, sa fiabilité et son comportement exemplaire. Elle continue d'écrire son histoire dans les plus grands championnats GT4 européens, faisant rayonner les couleurs d'Alpine sur les circuits les plus prestigieux. Légère dans sa conception, redoutable dans son efficacité, l'Alpine A110 GT4 reste fidèle à l'esprit d'Alpine. Alors pardon pour les bégaiements. On va maintenant essayer l'A110 GT4 sur le circuit de Monza en Italie. Tac tac. Et donc voilà. Sur le jeu Project Motor Racing. Et donc à tout de suite. Donc, nous voici sur Project Motor Racing. On va choisir la livrée pour l'Alpine A110 GT4. Comment qu'on fait déjà? Alors, on fait comme ça, oui, c'est vrai. Bon, on va choisir celle-là, elle est très bien. Sur le circuit de Monza, j'ai mis... J'ai mis temps dégagé. Et comme ça, c'est mieux. Oui, bah, je suis tout... Voilà, j'ai mis tout seul, comme ça on est tranquille. Alors j'ai reculé un peu pour que vous voyez le volant. Enfin, reculé, vous voyez ce que je veux dire, j'ai reculé la caméra. Donc on voit un peu le volant. Alors je l'ai roulé un tout petit peu hier pour vous dire, j'ai fait quelques tours. C'était pas fameux, mais bon. Ça on s'y fait.
Voilà, alors il y a des on-board de Romain Monti qui existent sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais j'ai choisi ce circuit parce que récemment il y a eu une course à Monza avec des GT4. Alors, je sais pas si il y avait des GT4, mais il y avait des GT en tout cas. Je sais qu'il y avait Dorian Boccolacci, si vous connaissez. C'était juste avant le GP de Monaco. Il n'y avait pas le Paul Ricard sur le jeu, je l'ai pas vu. Sinon, ça aurait été un plaisir de jouer sur le Paul Ricard. Tu vois, on reconnaît bien la 110, hein, si on tourne, on la reconnaît. Hein, c'est un petit joujou du circuit, ça, c'est... Voilà. Là, il faudra faire attention au track limit, hein, parce que souvent, je dépasse la ligne ici. De peu, hein, mais... ça dépasse, quoi. Voilà, alors vous avez quelques informations en plus. À côté des pneus, je sais pas si vous voyez, il y a une petite barre grise qui peut bouger par moment. Alors, elle a 6 vitesses, ce qui est plutôt bien. Plus une en comptant la marche arrière, mais... Bon, c'est l'ingénieur, hein, il a dit les pneus sont froids. Globalement, ici, mes freins arrière, je les trouve difficiles à chauffer, les freins arrière. Je sais pas si c'est tous les GTI4, et dans ces cas-là, c'est une question peut-être de règlement. Voilà. Voilà, on a perdu un petit peu l'arrière, là. Donc, heureusement qu'ils ont mis un petit aileron, parce que un petit aileron à l'arrière. Parce que sinon, j'imagine même pas le spin que j'aurais fait. Ouais, elle tire légèrement, hein, vers l'extérieur. Pas chercher la pole, ça c'est sûr. C'est plutôt des tours d'e-course, hein, donc on se donne pas à fond, on va pas non plus chercher le meilleur tour. C'est des tours assez tranquilles. Des tours rythme de course, hein, pas non plus en bataille, hein, on est tranquille, on a notre petit pace, on est notre petit rythme et tout. Voilà, alors on est à Monza, hein, du coup le pneu avant gauche il chauffe. Voilà, c'est ce que je parlais, c'est ça. Alors j'ai freiné tard aussi. Hein. Freiné tard, c'est pour ça que je donne 2 tours. Comme ça on aura un petit avis même sur ce petit bijou, ce petit joujou. Voilà, donc le moteur arrière, à l'avant je pense on fait le plein. Là là vous voyez il y a un petit rond au milieu, je pense que c'est là on fait le plein. C'est là on doit faire le plein comme ça, parce que c'est des courses d'endurance qu'elle fait, hein, les GT. Vous cherchez sur YouTube en GT World, Alpine A110 GT4, globalement. Vous aurez le tout. Voilà. Donc faut faire le plein, faut changer les pneus, une fois même le pilote. Pas des fois, hein, faut changer le pilote. Je tourne ça le week-end des 24 heures du Mans. Normalement vous avez la vidéo le lendemain des 24 heures du Mans, donc le lendemain du GP d'Espagne. Donc dernière chance là pour ce tour. Donc normalement voilà. La réaccélération ici elle est mauvaise. Petit problème de traction, je pense à la traction avant. Donc après j'ai pas mis de setup, hein, j'ai changé l'ABS et le traction control. Donc j'ai 4 en traction control, je pense que c'est ça, hein, mais... Et 1 en ABS, c'est vraiment histoire d'avoir de l'ABS, quoi. C'est bonjour journée, quoi.
Oh là là, elle sous-vire légèrement en sortie de virage, j'ai l'impression. Voilà, je sais pas si c'est par rapport à leur histoire en rallye, parce que... De toute façon, les Peugeot aussi, par moments, sous-virent. Et Peugeot avait une histoire en rallye aussi. Donc voilà, bon, on va avoir le track limit, mais bon, c'est pas non plus un track limit hyper important, donc on va compter le chrono. On va être aux alentours de 2 minutes, quoi. Ouais, 2-1. Ouais, 2-817. Donc voilà. Bah, cette Alpine, elle est bien. Légèrement sous-vireuse en sortie de virage. À haute vitesse, enfin moyenne haute, on va dire. Et puis on va tester là. Ouais. Enchaînement de virages, ça sous-vire. Elle est pas faite pour enchaîner des virages à haute vitesse. Quoique là aussi, ça sous-vire. Donc elle est très sous-vireuse. Là, faut donner beaucoup d'angle. Ah, mes pneus sont légèrement froids, mais ça va. Mais mon frein arrière est joli. Ouais, il est très compliqué à mettre ses freins en température. Vous voyez, hein, j'essaye pourtant, mais ça n'arrive pas. Donc voilà. Après, elle est compétitive. Si les pilotes sont habitués au sous-virage, bon, bah, ça va, hein, c'est pas le diable. Si les pilotes gèrent le sous-virage et au contraire aiment ça, enfin pas au contraire, mais aiment ça, bah c'est nickel. Et voilà. Petite Alpine, elle a fait le travail. Donc voilà, je lui mettrai un bon 7,5 sur 10, quoi. Voilà, voilà. Et bon, bah, je vous dis bonne journée à vous. J'espère que les 24 heures du Mans se sont bien passées. Qu'Alpine a maximisé le résultat. Vous voyez, il faut que je le ressorte comme ça, hein. Voilà, voilà. Abonnez-vous, du coup, likez, commentez. La prochaine vidéo est sur la Ferrari SC24, encore une fois en Lego, comme la McLaren MCL38. Et avec une partie sur un GP ou pas, ça se trouve, je ferai une partie sur ses freins. J'ai remarqué que quand je parle des freins, il y a une petite malchance pour Ferrari. Bon, j'espère que ce n'est qu'un hasard. Et donc voilà. Combien le pit limiteur ici? 60. Et donc voilà. On parlera d'un sujet et voilà. Donc like, commentaire, abonnement. Là, on va aller se garer au pit. Pit d'Alpine. Alors, à la Touleur, c'est 4 phares. Lui se freiner. Voilà, ces 4 phares s'allument. Oula, et non mais... Voilà. Voilà, visiblement, les pits, c'est pas une histoire facile. Donc voilà, allez, ciao, ciao.